intervenants. On va Encore 18. poursuivre la liste. Collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier nos deux collègues, l'honorable Flori Mapamboli et l'honorable Dorothée Madia, pour les initiatives législatives qu'ils ont prises et pour la pertinence des textes sous examen que nous avons devant nous, honorable Président. Je vais baser mon intervention sur la proposition de loi modifiant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques que notre collègue Flori Mapamboli nous apporte. Je vais débuter mon intervention, honorable Président, par d'abord, sur le plan de la forme. Le premier niveau d'analyse concerne la cohérence du texte, parce qu'après lecture, j'ai remarqué qu'il y a certaines incohérences rédactionnelles qui méritent d'être corrigées avant l'adoption de ces textes. Et comme nous parlons de la recevabilité, lorsque nous lisons l'exposé des motifs fait référence à l'article 19 pour les comptes de l'article 2 qui devait être modifié, alors que lorsque nous lisons les dispositifs même du texte, nous voyons qu'il s'agissait plutôt de l'article 28. Et je pense que cela mérite d'être corrigé afin que nous puissions parvenir à une plus grande cohérence de ces textes. Sur le fond, honorable Président, j'avais quelques inquiétudes que je vais résumer en posant la question suivante. Parce que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, lorsque nous lisons l'article 15 de la loi principale, honorable Président, il s'agit bien sûr de la soutenabilité budgétaire et cela constituait une sorte de verrou, de garde-fou. Mais la question que je voudrais poser à l'honorable Mapamboli, alors avec cette modification, quels sont les garde-fous que vous prévoyez contre les surendettements de l'État? Pourquoi n'avoir pas profité de cette réforme pour insérer un seuil à ne pas dépasser par le gouvernement central, les provinces et les ETD afin de prévenir les dérapages? Ça, c'est la toute première question. Et s'agissant de l'article 28, il s'agit ici de la supervision par le ministère des Finances en sa qualité d'ordonnateur principal, mais la modification prévoit que ce soit les premiers ministres qui viennent présenter ce texte, cette loi devant l'Assemblée. Alors, ne pensez-vous pas, honorable Mapamboli, que cela pourrait créer certaines lenteurs administratives au cas où il y a conflit ou désaccord sur les chiffres avant la présentation devant le Parlement? Ne pensez-vous pas que cela mérite d'être traité en amont? Parce que ici, une inquiétude demeure. Ne risque-t-on pas de créer une confusion des responsabilités entre le Premier ministre et le ministre des Finances, sachant que cette question est plus technique? Merci beaucoup, honorable Président. Merci, honorable. Merci beaucoup, chers collègues. Collègue Louansangou. Collègue Louansangou.